La réussite de notre politique en matière de logement social est la suivante. En 1960, les 3/4 des habitants de Singapour vivaient dans des bidonvilles. En l'espace de 25 ans, en 1985, on s'est débarrassé de tous ces bidonvilles. Premièrement, nous avons logé tous les habitants, pas de ghetto, pas de clivage ethnique. En 1985, combien de villes peuvent mettre en avant un bilan comme celui-là ? Je pense qu'il n'y en a pas. On a essayé de créer des quartiers proches les uns des autres, 500 mètres de périmètre à pied, de manière à ce que les gens puissent marcher d'un quartier à un autre sans avoir à utiliser des voitures ou des vélos. Dans ce périmètre de 500 mètres, on a installé des équipements indispensables au cœur de ces quartiers, mais aussi des écoles primaires et des lycées. Mais cela reste un bout de terre trop grand pour que les gens aient le sentiment qu'ils sont des voisins proches. Alors, après des recherches plus approfondies, j'ai décidé d'instaurer le concept d'enceinte dans les quartiers. Une enceinte, c'est 2 à 3 hectares, avec à l'intérieur 1000 familles environ. Je savais que cette idée marcherait. Cette idée d'enceinte ne suffit pas à créer un esprit communautaire, mais parce qu'il y a 1000 familles à l'intérieur, et que parmi ces familles, il y a les plus pauvres, mais aussi ceux qui ont des revenus très élevés, qui ont pu avoir accès à un logement social. Donc en mélangeant des groupes aux revenus très disparates, mais aussi en mélangeant des gens aux origines très différentes, des Chinois aux Malaisiens. Eh bien maintenant, quand vous venez à Singapour, vous ne voyez plus des quartiers défavorisés. Vous ne pouvez plus en trouver. Vous ne trouvez plus de quartier avec une seule ethnie. Avant, on avait un village chinois, malaisien ou indien. Désormais, il n'y en a plus. Ils sont tous singapouriens. Alors, une politique d'aménagement de beaux logements sociaux a des conséquences sur le comportement humain. J'en suis convaincu depuis toujours. J'ai mis tous les efforts nécessaires pour créer cet environnement. Nos logements sociaux ne sont pas qu'un toit au-dessus de nos têtes. L'idée, c'est surtout de créer un environnement agréable, avec un bon esprit de quartier, et ce sentiment commun d'appartenir à une même terre. Mélanger des groupes d'origine ethnique différentes était une directive du gouvernement. Mélanger des groupes aux revenus très différents, je dirais que ça, c'est arrivé presque par accident. Concernant la beauté de nos logements sociaux et notre politique en la matière, il n'y en a qu'une d'ailleurs, alors que dans plein de pays, vous avez une politique de logement social pour les plus pauvres, une autre politique pour les moins pauvres. Si vous avez une politique de logement social que pour les plus pauvres, cela devient un ghetto. Mais nous n'avions qu'une seule politique. Elle nous a permis d'avoir cette mixité dans nos quartiers. Notre rôle dans nos HLM n'était pas seulement de planifier ou d'élaborer le design des immeubles, mais aussi de gérer ces logements une fois terminés. Alors, quand vous avez la gestion de ces immeubles, vous recevez beaucoup de plaintes et de réclamations. Il y a 2 façons de gérer ces plaintes. La première est de les jeter à la poubelle et de les ignorer. Mais nous les avons considérées. Pour les reproches les plus intéressants, nous avons demandé à des sociologues, des ingénieurs, des architectes et des agents immobiliers de créer des petits groupes d'études. Tous les 3 ou 4 mois, ces gens me faisaient remonter leurs études. Ça, c'est le problème. Voici comment on peut trouver une solution. J'ai le sentiment que le travail d'un architecte, comme moi, n'est pas tellement d'innover. Le plus important est de comprendre ce dont les gens ont besoin. Alors comprendre leurs besoins, ce n'est pas regarder devant, mais presque derrière. Mais si vous ne comprenez pas les besoins des gens, comment pouvez-vous les servir ?
Je me dis toujours que je dois être le serviteur de la terre et des gens, et non pas le maître de la terre et des gens. Parce que si vous pensez que vous êtes si créatif, si innovant, vous imposez vos visions des choses à la terre et à ceux qui y vivent. Et vous ne faites pas du bon boulot. Mais si vous voulez savoir ce dont les gens ont besoin, ce dont la terre a besoin, cela peut aider à trouver des solutions, notamment contre le réchauffement climatique, et offrir aux gens un bon environnement. Je suis en ce moment préoccupé par l'idée que le monde pense que si vous optez pour la technologie avec des images créatives, sexy, alors ça suffit à faire une ville de qualité. Pas du tout. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'être une ville attirante, mais n'oubliez pas que vous devez avoir avant tout une vision en matière de design.